Bonjour colonel Allione, merci d'être en duplex avec nous. Les chiffres en témoignent, ils sont effarants. 3411 sapeurs-pompiers déclarent avoir été agressés en 2018 contre 2813 en 2017 et 899 en 2008. Ces écarts, ils sont énormes. Oui, bonjour à tous. Il y a deux phénomènes dans cette statistique. Premier élément, c'est une statistique qui devient exhaustive parce que la sécurité civile est plurielle. Ce sont des établissements publics dans chacun de nos départements qui jusqu'à présent n'avaient pas obligation de déclarer les faits à l'encontre des sapeurs-pompiers. Le ministère de l'Intérieur exige aujourd'hui cette déclaration. Donc nous arrivons à une statistique depuis moins d'un an, 2 ans, qui devient quasiment exhaustive avec une véracité sur laquelle on peut commencer à faire une étude et visiblement avoir un trend d'évolution de ces agressions. Mais c'est pour autant encore plus... Pour autant. Oui. Pour autant, effectivement, il y a un phénomène qui devient plutôt inquiétant. Alors, effectivement, comme vous le disiez dans votre reportage et dans les collègues du Nord, comme dans tous les départements, nous avons des quartiers dits sensibles où il y a de véritables guet-apens. Ça, depuis les années 2000, 2005 notamment, avec les violences urbaines que nous avions connues, nous avons pour habitude de rentrer dans certains quartiers et de nous faire agresser. Je dirais que ce fait que je parle d'habitude est totalement regrettable parce que ce sont des endroits où visiblement il est difficile de pénétrer et où nous recevons des cailloux, voire même des tirs de mortier. Mais ce qui est encore plus inquiétant et ce sur quoi il faut travailler, c'est qu'aujourd'hui c'est monsieur et madame tout le monde qui nous agressent. Et c'est pour 2 raisons. Comment ça ? La première... Comment ça ? C'est qui monsieur et madame tout le monde ? Monsieur et madame tout le monde, c'est vous, c'est les gens qui aujourd'hui agressent un service public qui est le premier à répondre dans tous les territoires. Et c'est ce que je disais, c'est lié à 2 phénomènes. Premier élément, les soldats du feu sont devenus des soldats de la santé. Parce qu'avec plus de 7000 casernes dans tous les territoires de France, nous sommes les premiers à intervenir pour toute détresse de nos concitoyens, qu'elle soit sociale, qu'elle soit médicale, qu'elle soit finalement liée à un accident. Donc vous nous dites qu'on vous appelle parfois pour des raisons qui ne sont pas suffisantes. Totalement, on nous appelle pour tout et pour n'importe quoi dans tous les territoires et nous sommes les derniers à répondre. Donc ce qui veut dire que nous arrivons dans une situation où les gens, lorsqu'ils nous voient, sont finalement exaspérés d'avoir quémandé, d'avoir demandé un service public qui n'arrive jamais et le seul qui répond, ce sont les sapeurs-pompiers.